tu es consultant en transformation numérique. Donc, on va commencer pas à pas. Consultant, qu'est-ce que c'est? Transformation numérique, qu'est-ce que c'est? Et consultant en transformation numérique, qu'est-ce que c'est? C'est bien que tu aies séparé les deux. Consultant, c'est une personne qui va être mandatée par une entreprise, qui va être engagée pour réaliser une mission ou plusieurs missions. Et ça va être un accompagnement qui se fera sur une durée plus ou moins longue. Donc, on peut avoir des missions qui durent 3 mois, un mois, une semaine, un an, 2 ans des fois, pour résoudre un problème. Donc, c'est une personne qu'on paye pour résoudre un problème. Et transformation numérique, le nom, en fait, finalement, il décrit ce que c'est. Ça va être le fait de pouvoir mettre en place différents moyens pour aider les organisations et les entreprises à se transformer en accélérant, en fait, leur business. Et ça va se faire via des logiciels, via des pratiques, via des outils techniques ou fonctionnels qui vont aider l'entreprise, en fait, à pouvoir accélérer, en fait, sa croissance en se basant sur le numérique. D'accord. Et donc, si on met les deux ensemble, donc un consultant en transformation numérique, c'est une personne qui est mandatée pour pouvoir accompagner une entreprise sur des problématiques liées au numérique. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner en fait un exemple sur lequel tu as travaillé, concret, cas pratique? Cas pratique. Alors, il y a beaucoup de missions qui me viennent en tête. Je vais en prendre une. Donc, j'ai aidé une entreprise qui est une entreprise de distribution à mettre en place un logiciel de gestion de la relation client. D'accord. Donc, c'est une entreprise qui pèse plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui a des concurrents et qui avait pour enjeu de pouvoir en fait fidéliser ses clients, pouvoir aussi gagner des parts de marché. Et donc, je les ai aidés à mettre en place un outil qui s'appelle un outil CRM pour D'accord. Customer Relationship Management, outil de gestion de la relation client, qui était à destination des équipes commerciales, donc les commerciaux itinérants et les commerciaux sédentaires aussi, donc les télévendeuses. Et puis aussi qui va permettre derrière de pouvoir connaître mieux leur portefeuille client, pouvoir adresser des nouveaux clients. Et c'est une mission qui m'a marqué puisque c'était très intéressant. J'ai fait presque 1 an et demi sur cette mission-là. D'accord. C'était challengeant parce que fallait comprendre l'entreprise, son fonctionnement. Fallait aussi pouvoir être pertinent sur les sujets. En tant que jeune professionnel, c'est pas toujours évident, mais la mission s'est bien passée. On a pu mettre en place ce logiciel de gestion de la relation client, en tout cas pour les commerciaux dans un premier temps. Et puis, ça a été déployé sur différents sites en France. Donc, j'ai eu à faire des déplacements sur des sites de l'entreprise à travers la France. Et donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'accord. Et donc, tu as un portefeuille client qui est assez large. Est-ce qu'on te donne des formations pour devenir consultant? Est-ce que tu as une formation où, par rapport à ces métiers en fait que tu vas rencontrer à longueur de journée, comment tu fais pour te plonger dedans en fait à chaque fois? Déjà, ma formation en école de commerce m'a beaucoup aidé, puisque ça m'a permis d'acquérir les bases du management des systèmes d'information. Juste une partie de définition, hein. Donc le management des systèmes d'information, c'est un ensemble de processus qui va permettre aux entreprises de collecter l'information, la traiter et l'utiliser. Et donc ça, déjà sur la partie formation, j'ai pu avoir des bases. Pour le métier de consultant, on a des formations assez souvent. Le cabinet dans lequel je suis est très orienté formation. Alors, on va pas nous former sur les métiers des clients qu'on a. Des fois, oui. Mais vraiment, les premières formations qui sont faites, c'est sur la méthodologie, sur comment on gère un projet, comment on accompagne une entreprise pour que ça, on puisse le dupliquer à plusieurs entreprises en fonction de leur domaine d'activité. On va à chaque fois adapter les choses. Et il y a des qualités qui sont attendues aussi. Donc, si on a été recruté, c'est qu'on a déjà ces qualités-là. Et derrière, on va pouvoir capitaliser sur nos acquis aussi. D'accord. Et toi, quand tu dois travailler pour une entreprise, qu'est-ce que tu mets en place pour en savoir plus en fait que la documentation qu'ils t'ont donnée? Déjà, je me renseigne sur l'entreprise sur Internet, sur son activité, sur ses clients, son cœur de métier. Je lis la documentation qui est partagée. Et puis derrière aussi, je peux m'appuyer sur des personnes en interne dans l'entreprise en préparant un certain nombre de questions qui sont en lien avec le métier et des questions qui sont en lien avec ce qui est attendu de moi en mission. Donc ça se fait vraiment sur le début de la mission pour cadrer un petit peu le périmètre que j'ai et pouvoir réfléchir à la suite. D'accord. Et toi, pourquoi tu choisis de devenir consultant finalement? Parce que tu pouvais être attaché commercial, ingénieur système d'information, etc. Mais pourquoi tu choisis d'être consultant? Pourquoi consultant? Je suis quelqu'un qui est assez curieux, qui aime bien
toucher à plusieurs secteurs d'activité, plusieurs choses. Et pour moi, le métier de consultant, c'est un véritable accélérateur. Il permet de pouvoir adresser un portefeuille client assez large, pouvoir côtoyer des gens au quotidien. Comme je le disais tantôt, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et un consultant, il est chez des clients. Il peut avoir plusieurs clients. Donc moi, ça me paraissait logique, en tout cas, comme premier pas de pouvoir rentrer sur ce métier-là. Il y a un autre aspect, c'est que je voulais pas forcément me spécialiser au sortir de ma formation. Et le fait de pouvoir être consultant, bah, ça me permet de pouvoir toucher à différents secteurs d'activité, l'énergie, la distribution, le transport. Et le métier de consultant, il permet de pouvoir toucher à ces différents secteurs-là. Peut-être qu'un jour, je déciderai de me spécialiser. Mais en tout cas, sur mes premières années, ça répond à cette problématique de curiosité, de toucher à plusieurs choses et de pouvoir être challengé aussi au quotidien.